Salut les filles, on se retrouve dans le deuxième On est entre nous. Je pense que je vais scinder la vidéo en plusieurs parties si j'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Pour ne pas perdre de temps, on va commencer tout de suite avec les mails. Et je vais commencer avec ce premier mail. Alors le premier mail que j'ai sous les yeux, c'est une certaine personne qui a 14 ans, qui n'a pas le droit de se maquiller, mais qui voudrait en fait demander à ses parents de pouvoir se maquiller, de faire des petites commandes elf, etc. Et qui me demande en gros si j'ai la solution. Alors, tu as 14 ans et tu ressens le besoin de te maquiller. Déjà, ce que j'ai à te dire, c'est que tu es sous l'autorité de tes parents, de toute évidence. Tu ne peux pas acheter sans eux, puisque c'est eux forcément qui subviennent à tes besoins. Par contre, moi ce que je te conseille, c'est plutôt d'essayer de leur expliquer que tu aimerais avoir un petit compromis. Et là, ce sera vraiment à toi de mettre de l'eau dans ton vin et à être un petit peu sympa, on va dire, pour tes parents. Tu vas leur proposer de mettre un petit peu de mascara de temps en temps, ou alors un petit baume coloré, mais vraiment, il faut pas que ça soit trop. Aujourd'hui, tu me vois maquillée comme ceci, avec plein de couleurs, etc. C'est un tuto que j'ai fait. J'ai un certain âge, à présent, et tu te doutes, je pense, que toutes les filles ont dû un jour se retrouver confrontées à leurs parents, au droit de se maquiller ou pas, à toutes ces choses en fait que l'on acquiert en grandissant. C'est des choses vraiment, j'ai envie de dire, qui se méritent, entre guillemets. Si jamais ils ont suffisamment confiance en toi, ils sauront que le petit mascara que tu ajouteras ne sera vraiment pas vulgaire. Pour moi, cette interdiction de tes parents, c'est purement protecteur et il ne faut pas que tu perdes d'esprit justement que c'est pour ça qu'ils te l'interdisent. Si par exemple tu dis que tu as envie de mettre un peu de mascara ou un peu de baume à lèvres, je suis sûre que ça ne les dérangera pas. Ce qui est dérangeant, c'est d'avoir la totale. À 14 ans, c'est difficile, je trouve, de bien savoir se maquiller, de savoir se maquiller sans tomber dans la vulgarité et de faire son âge. Ce qui est problématique, c'est qu'à 14 ans, tu peux te retrouver avec des garçons qui n'ont pas les mêmes objectifs que toi, les mêmes envies que toi. Et ça, c'est ce qui explique en fait le côté protecteur de tes parents qui ne veulent pas justement que tu puisses sombrer vers ce côté vulgaire. La vulgarité, c'est le pire. Alors explique à tes parents que ce que tu veux, c'est des petites choses simples, un peu de mascara, un petit baume à lèvres coloré, et je suis sûre que ça posera pas de problème. Petit à petit, c'est des choses qu'on apprend, qu'on acquiert. Maquille-toi à la maison avec des petits trucs comme ça, vraiment très légers. Tes parents le verront et tes parents auront confiance en toi parce que c'est la confiance qui fera qu'ils te laisseront. Vraiment. Et je les comprends. Et je pense que tu les comprends aussi dans le sens où on ne voit pas ce que font nos enfants. On peut avoir peur pour eux lorsqu'il y a justement la porte qui se referme du foyer familial. Et au final, ça se comprend facilement. Moi, je te conseille de te maquiller avec des petits trucs soft pour ton âge. Achète quelques petits trucs avec ta maman, montre-lui comment tu te maquillerais toi et je suis sûre qu'elle comprendra dans la mesure où c'est quelque chose de soft et de pas de vulgaire et surtout d'adapté à ton âge. Question suivante, j'ai une petite question d'une abonnée qui a 22 ans. Alors, elle est dans une relation depuis 5 ans avec son premier amour. Je vais la citer, ça sera plus simple. C'est très chaotique car c'est une relation on-off qui se finit puis ils se remettent ensemble. Il sort beaucoup, il a beaucoup d'amies filles qu'il ne lui a jamais présentées et il est très différent d'elle, tant au milieu social, personnalité, loisirs, vision des choses. Il ne voulait pas de compromis lors des disputes pour ne pas se prendre la tête. Et malgré tout ça, elle veut continuer à faire sa vie avec lui. Récemment, elle a rencontré un garçon avec qui elle entretient une relation amicale et elle commence à ressentir des sentiments pour lui, qui lui conviendrait mieux. Apparemment, il a de l'ambition, des valeurs et un sens de la famille et elle nous demande: comment puis-je faire pour aimer ce qui me fait du bien et délaisser ce qui m'apporte des blessures au cœur? Je pense qu'il y a beaucoup de filles qui sont confrontées à ce genre de problème. C'est encore une fois le dilemme entre la raison et la passion. Même si, moi j'ai envie de te dire, la passion elle commence à être là avec l'autre garçon. Si tu es face à quelqu'un déjà qui sort beaucoup, qui a beaucoup d'amies filles, qui se désintéresse de toi et qui te fait du mal, je ne pense pas que ça soit une bonne personne pour toi. En plus, moi ce qui m'interpelle lorsque je te lis, c'est que avec l'autre garçon, tu avais une relation amicale. Et il y a autre chose, il y a un petit truc qui fait la différence. Ce que je pense qui ressort vraiment de ton histoire, c'est l'attachement. Tu as beaucoup d'attachement sur la personne avec qui tu étais parce que vous vous êtes séparés, vous vous êtes remis ensemble. C'est une histoire un petit peu où vous n'avez, je pense, jamais su quand est-ce que ça s'arrêtait. Et comme vous saviez à chaque fois que vous alliez retourner ensemble, il n'y a pas eu ce truc-là. Alors pour le coup, il y a un attachement certain, mais cet attachement, selon moi, c'est un simple attachement de tendresse. Ce garçon, selon toi, ne veut pas de compromis, il n'a pas envie de discuter, il n'a pas envie de poser les choses à plat. Et selon moi, c'est une relation qui continuera un petit peu comme ça, avec de mauvaises fondations. Et
Si jamais tu trouves le bonheur avec quelqu'un d'autre à 22 ans et que tu es face à quelqu'un qui n'est pas forcément à fond sur toi, moi je te dis, écoute aussi ton cœur et écoute ton instinct. Lequel vraiment fait chavirer ton cœur? Apparemment ça sera un problème d'attachement, de tendresse. Si c'est simplement la peur de faire de la peine à l'autre, moi je te conseille de ne pas avoir si peur que ça dans la mesure où il te fait de la peine à toi-même. En tout cas c'est ce que je ressens et vraiment regarde ce que toi tu ressens de ton côté. Est-ce que tu es prête à passer à autre chose? Est-ce que tu as envie de passer à autre chose? Parce que à 22 ans, avoir ce genre de problème, c'est pas forcément positif pour l'avenir. En tout cas c'est ce que je ressens dans la mesure où lui n'a pas forcément envie de faire d'efforts avec toi et ça c'est pas très bon. J'adore cette question. Es-tu d'accord avec cette expression? L'amitié est un roseau qui plie mais ne se rompt pas. Je me pose la question si une amitié peut durer dans le temps malgré l'absence et la distance. Sans aucune hésitation, oui. Il y a des personnes que j'ai pas revues depuis longtemps, on s'appelle même parfois très rarement. J'ai une amie, mon petit poney si elle me voit d'ailleurs. On s'appelle des fois, mais une fois tous les 6 mois, ça arrive de temps en temps parce que dans la vie, il arrive qu'on prenne chacun des chemins différents, qu'on soit dans des villes différentes, qu'on n'ait pas l'occasion de se voir. Et bien à chaque fois qu'on s'appelle, c'est comme si on venait de se quitter la veille. C'est ça l'amitié en fait. Il y en a peu d'amitié de ce genre-là, mais cette amitié-là, la vraie de vraie, elle est vraiment solide. Et je peux vous assurer que c'est ça en fait l'amitié. Le reste, c'est simplement des petites connaissances selon moi, parce que j'ai vraiment des amitiés durables et ces amitiés-là, on les reconnaît. La vie fait qu'aujourd'hui, ben, on a des vies différentes, on est un petit peu pris par cette spirale infernale du temps. Je pense que vous comprenez tout un petit peu ce que je veux dire. Et c'est vrai que lorsqu'elle m'appelle, elle me dit pas « Ah, tu me prends la tête, ça fait 3 mois que tu m'as pas appelé », non. Elle va me dire « Oh, tu te souviens, lorsqu'on allait là-bas, il faut absolument qu'on se le refasse, dès que je reviens te voir, on va le faire ». Il faut absolument qu'on se fasse plein de trucs, on parle de choses et d'autres de notre vie actuelle que l'on vit maintenant, on se conseille alors qu'on ne se voit quasiment pas, on s'appelle quasiment pas, mais quand on se voit, c'est comme si on venait de se quitter et c'est ça la vraie amitié. Alors moi je pense que si des personnes sont des vrais amis, si jamais il y a de l'absence, ça n'aura aucune incidence sur votre amitié. Autre problème, je suis avec mon ami depuis presque 4 ans et nous avons un enfant, tout va bien de ce côté, nous sommes installés ensemble. Mon ami a eu beaucoup d'épreuves avec son ancien employeur, ça vient seulement de se terminer donc ça a mis un coup dans notre couple et on s'est éloigné. On s'éloigne encore plus, depuis 2 mois, je sens un fossé, on s'est vraiment disputé et il m'a dit qu'il pensait que je restais avec lui pour notre fils. Or c'est faux. Mais je suis habituée à passer mes week-ends sans lui, etc. car il travaillait depuis 2 ans tous les week-ends et soirs. J'étais donc seule et maintenant le problème c'est que je ne sais plus où en sont mes sentiments. Je pense l'aimer encore mais il me manque pas. Donc est-ce par habitude d'être seule que je ne sais plus si je l'aime ou est-ce que je ne l'aime réellement plus? Comment faire pour animer mes sentiments? Comment lui donner envie de retrouver celle que j'étais avant d'avoir notre fils et que dois-je lui dire? Personnellement, ce que je pense, c'est que dans la vie on s'habitue facilement à certaines choses. Alors ma belle, je te comprends, je suis indépendante moi aussi par nature, j'avoue que je suis quelqu'un qui n'a pas forcément envie de fonctionner toujours en binôme ou du moins d'être tout le temps calqué sur quelqu'un d'autre et c'est vrai que c'est pas facile lorsqu'on se retrouve en couple. Et justement qu'on est un petit peu contraint à le faire puisque ton mari n'a plus de travail, ton compagnon, et que tu as l'habitude de vivre seul avec ton fils puisqu'il est habituellement en déplacement. Moi je pense que c'est une question de temps. C'est vraiment une question de temps, d'adaptation, c'est pas facile de s'adapter. Autant lorsque tu te mets en couple que lorsque tu te sépares entre guillemets pendant les week-ends, etc. Donc c'est une habitude à prendre. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment trop adorable, c'était ta petite phrase sur comment ranimer les sentiments, etc. Je dirais que ça, c'est vraiment la clé du couple. C'est ce qui permet au couple de durer longtemps et je pense qu'on a toute notre petite recette, notre petit truc qui fait que ça fonctionne, mais je pense qu'il y a une constante. C'est on donne envie à l'autre en montrant qu'on est intéressé par l'autre. Plus on donne à quelqu'un et plus il va nous donner. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Et justement, c'est ce qui fonctionnait au début. Je pense que c'est commun à tous les couples. On a envie d'être en couple parce que les deux se donnent sans limite. Et c'est vraiment le truc qu'il y a au début qu'il faut essayer de garder tout au long de la relation et c'est le plus difficile. Mais si jamais tu arrives justement à retrouver ce petit truc dans ta relation, je pense que c'est gagné. Et c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses. Fais des choses nouvelles, prépare un petit repas en amoureux, laisse son fils quelque part pendant une journée ou une soirée, passe un peu de temps avec ton mari et surtout montre-lui que tu es capable de lui donner beaucoup et il aura envie de te donner beaucoup et vous allez bien vous entendre. Vraiment la difficulté du couple c'est de raviver la flamme et de montrer qu'on est comme au début intéressé par l'autre parce qu'au fil des années généralement c'est
le côté blasitude, qu'on peut appeler comme ça en fait. Et ça, je pense que c'est commun à tous les couples. L'effort, au bout d'un moment, il est plus aussi présent parce qu'on a l'impression que la personne est acquise. C'est pas le cas. Et c'est pas le cas. Personne n'appartient à personne, personne n'est acquis. Et c'est là que je pense justement qu'il faut faire l'effort, qu'il faut montrer qu'on est capable de donner pour avoir un retour et pour avoir une belle histoire au final.